Enfin, cette nouvelle feuille de route de l'OTAN cible pour la première fois la Chine, qui représente, selon le texte, un défi pour sa sécurité. Pékin a dénoncé cette nouvelle doctrine visant à la salir. Le ministère chinois des Affaires étrangères a accusé l'OTAN d'avoir les mains couvertes de sang, en référence aux interventions en Afghanistan ou en Libye. Didier François, la volonté guerrière de l'OTAN, volonté guerrière des Occidentaux, elle se marque pourtant vis-à-vis des Chinois. C'est une des grandes nouvelles de la semaine. Regardez de quelle manière l'OTAN dénonce le danger de la Chine en des termes qui sont sans ambiguïté aujourd'hui. Nous travaillerons ensemble de manière responsable en tant qu'alliés pour répondre aux défis systémiques que la République populaire de Chine fait peser sur la sécurité euro-atlantique. C'est un cap vraiment. Il faut se rappeler que jusqu'à présent, l'OTAN en général faisait comme si la Chine pouvait choisir son camp. Là, l'OTAN a l'air de dire vraiment la Chine a choisi son camp et ça n'est pas le nôtre. Et c'est bien dans ce cadre-là qu'on doit lire ce que nous faisons en Ukraine. C'est impossible de le faire autrement. C'est bien pour ça qu'on ne va pas aller en guerre contre la Russie. Prenons précisément la mesure de ça. La Chine qui est clairement l'ennemi de l'OTAN. Oui, c'est la première fois que Pékin, d'ailleurs, Darius, a été inclus dans le concept stratégique de l'OTAN. Le document a été mis à jour pour la dernière fois en 2010 et il expose les défis de sécurité auxquels l'Alliance est confrontée. Et bien, désormais, les ambitions et les politiques coercitives de la Chine défient les intérêts, la sécurité et les valeurs de l'OTAN. En fait, l'OTAN dénonce en particulier le partenariat stratégique approfondi entre Pékin et Moscou et leur tentative mutuelle de miner l'ordre international basé sur ces règles. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Nous constatons un approfondissement du partenariat stratégique entre Moscou et Pékin. Et l'affirmation croissante de la Chine et ses politiques coercitives ont des conséquences pour la sécurité des alliés et de nos partenaires. La Chine renforce considérablement ses forces militaires, y compris ses armes nucléaires, intimide ses voisins et menace Taïwan. La Chine n'est pas notre adversaire, mais nous devons être lucides sur les graves défis qu'elle représente. Voilà un changement de ton qui n'est évidemment pas du goût de Pékin, qui accuse l'Alliance de remettre au devant de la scène les vestiges de la guerre froide. Dans un communiqué, regardez, la mission chinoise auprès de l'UE affirme « C'est l'OTAN qui crée des problèmes dans le monde. Nous exhortons donc l'OTAN à cesser de provoquer la confrontation en traçant des lignes idéologiques, à abandonner la mentalité de la guerre froide, de répandre la désinformation et les déclarations provocatrices contre la Chine. Puisque l'OTAN positionne la Chine comme un défi systémique, nous devons réagir de manière coordonnée. » Voilà, ça ressemble à une escalade, il faut dire les choses. Et là, on ne parle pas simplement de deux armées dans le Donbass, on parle des plus grandes puissances militaires et nucléaires de la Terre. Cette façon américaine de désigner un ennemi et de s'y tenir, il faut dire ce qui est en off. En ce moment, beaucoup de diplomates français disent, on a été étonnés de voir à quel point en quelques jours, nos interlocuteurs américains nous disent, voilà, maintenant, l'adversaire, c'est la Chine. Il s'est passé là quelque chose comme un momentum. Il faut y aller face aux Chinois. Et c'est cette formule. Là, le défi systémique, la République